Salariés du public et du privé ce matin n'avaient qu'une seule idée en tête, faire battre en retraite la réforme du même nom. Né après 73, Julien, lui, est directement impacté par le nouveau texte. Il devra cotiser 43 annuités. Selon lui, il fait partie d'une génération sacrifiée. Déjà, on ne trouve pas de travail à la sortie des études, mais en plus, on va nous faire travailler plus, sachant en plus que les gens après 55 ans sont très peu en situation d'emploi. C'est 41% le chiffre en France. C'est ridicule. Donc on veut nous faire travailler pour longtemps pour être au chômage plus longtemps. Et vous savez que notre secteur, la santé, n'est pas touché par les réformes sur la pénibilité. C'est-à-dire que l'hôpital n'est pas pénible. La réforme prévoit une augmentation des charges sociales. Pour Charles et Vincent, l'État se trompe de poches dans lesquelles aller prendre de l'argent. Vincent parle même de ponctionner l'entreprise dans laquelle il travaille. On est une entreprise de l'aéronautique qui marche très très bien, qui fait beaucoup de bénéfices. Et on pense que le gouvernement devrait plutôt chercher dans ces bénéfices-là, plutôt que dans les poches de ceux qui travaillent et qui payent tout finalement. Et on a un gouvernement qui reprend les mêmes recettes que le gouvernement précédent, à savoir prendre dans la poche de ceux qui travaillent et de ceux qu'on peut. On est en train de vouloir faire supporter aux contribuables toute la partie sociale et exonérer le patronat d'un certain nombre de choses. Donc on est là pour défendre les droits que l'on a acquis, que le Conseil national de la résistance a pu mettre en place à un moment donné. Et puis là, on s'aperçoit qu'on est spolié de tout. La réforme doit être présentée au Parlement au mois d'octobre. Gisèle Vidalais, bonsoir. 43 ans de cotisation à partir de 2035. Finalement, on